Dans le cadre de la Semaine nationale de l'action sociale, le secrétariat d'État chargé aux affaires sociales a organisé ce matin au collège de Bloos, en partenariat avec le MENFOP, des activités intergénérationnelles. L'objectif étant de favoriser et pérenniser la rencontre intergénérationnelle afin de mieux se comprendre et mieux vivre ensemble, mais encore encourager le développement, préserver la culture, la tradition à travers cette rencontre entre cadres et aînés. Ces activités ont donc pris la forme de dialogue entre les personnes âgées et les jeunes collégiens. Les activités se sont déroulées sous le thème du respect envers les parents et les aînés. À l'issue de cette rencontre, la secrétaire d'État a mis l'accent donc sur les valeurs traditionnelles et la culture, le partage du savoir et l'expérience entre les différentes générations. On est en train de préparer une action sociale, on est en train de réfléchir sur un modèle social, et pour ce modèle social, nous estimons que beaucoup de choses passent par une société unie qui travaille chacun à son niveau pour rapporter chacun une pierre à l'édifice. Le modèle social qui est développé dans ce pays est propre à notre nation et à nos cultures et à nos valeurs traditionnelles, et il est important de commencer à partager ces choses au niveau de l'enseignement, plus précisément à la période de l'adolescence, parce que c'est la période où l'enfant a besoin d'être éduqué dans tous les sens, éduqué pour qu'il puisse apprendre à participer au développement du pays, mais qu'il soit aussi éduqué à connaître les valeurs et cultures que ce pays dispose. Après le collège de Bloos, la secrétaire d'État aux affaires sociales et son équipe se sont rendues dans les locaux de la CEPEC de Djibouti. Elle était accompagnée de la secrétaire générale, Mme Ifrah Ali Ahmed. Elles ont été reçues un accueil chaleureux de la part du directeur gérant de la CEPEC, Mohamed Hamad Gaba, et le président du conseil de la CEPEC, M. Yassine Hussein Farah, et ainsi que les personnels techniques de la CEPEC de Djibouti. Après avoir visité les locaux de la CEPEC de Djibouti, la secrétaire d'État aux affaires sociales a procédé à l'adhésion d'un compte à la CEPEC pour encourager la population d'y adhérer. Je vous propose à présent d'écouter le directeur gérant de la CEPEC sur cette visite de la secrétaire d'État. La CEPEC de Djibouti clôturera ces journées de sensibilisation et d'information des portes ouvertes demain, jeudi 19 janvier 2017. Aujourd'hui est un grand jour pour la famille de la microfinance parce que nous avons reçu la visite de son Excellence la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, qui a officiellement ouvert un compte auprès de notre institution afin de montrer l'exemple à ses collègues membres du gouvernement ou bien de façon plus générale à toute personne désirant ouvrir un compte à la CEPEC de Djibouti. Très important à préciser, l'adhésion à la CEPEC de Djibouti est libre, est totalement libre. C'est une coopérative, elle appartient avant tout à ses membres. La CEPEC de Djibouti ne propose pas non seulement des crédits, c'est aussi avant tout un compte d'épargne. C'est dans ce sens que la secrétaire d'État, son Excellence Mouna Ousmane Aden, a ouvert un compte épargne auprès de notre institution afin d'inciter le grand commerçant de la place, ainsi que le grand commerçant, plus généralement de la capitale ou des régions de l'intérieur, parce qu'il existe aussi plusieurs caisses dans les régions de l'intérieur, à faire de même. La semaine qui s'achèvera demain, jeudi 19 janvier 2017, marque le départ d'un nouveau modèle social, y compris pour les activités prioritaires de microfinance, qui font partie de la priorité de la feuille de route fixée par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh.